chase after my dreams. Nothing's ever going to be given to you. Everything's going to be earned. If you don't go out there and put in the work, you don't go out and put in the effort, one, you're not going to get the results. But two, more importantly, you don't deserve it. You didn't earn it. Eldrick Tunt Woods est né le 30 décembre 1975 à Cypress, en Californie. Enfant unique avec 2 demi-frères et une demi-sœur, Earl Woods, son père, était un officier retraité de l'armée américaine et un vétéran de la guerre du Vietnam. Kultida, sa mère, est originaire de Thaïlande, où Earl l'a rencontré lorsqu'il était en mission là-bas en 1968. Tiger Woods a été surnommé Tiger en l'honneur de l'ami de son père, le colonel sud-vietnamien Vuong Dang Phong, également connu sous le nom de Tiger. Woods a grandi dans le comté d'Orange en Californie. C'était un enfant prodige qui a été initié au golf avant l'âge de 2 ans par son père. Earl Woods était un golfeur amateur qui était également l'un des premiers joueurs de baseball universitaire afro-américain. Tiger Woods a déclaré aux journalistes qu'il avait voulu être un joueur de baseball, comme son père, mais qu'il avait abandonné cet objectif après s'être déchiré la coiffe des rotateurs. En 1978, Woods va faire ses premiers pas à la télé à l'âge de 3 ans en affrontant le comédien Bob Hope lors d'une apparition télévisée dans The Mike Douglas Show. En 1984, à l'âge de 8 ans, il a gagné l'événement des 9-10 ans, le plus jeune groupe d'âge disponible au championnat du monde de golf junior. Il a remporté les championnats du monde junior à 6 reprises, dont 4 victoires consécutives de 88 à 91. Le père de Woods a écrit que Tiger l'avait vaincu pour la première fois à l'âge de 11 ans. Et il a perdu contre Tiger à chaque fois depuis ce jour-là. À 13 ans, Woods a participé au Big One de 1989, qui était son premier grand tournoi national junior. Et c'est à ses 15 ans, à la Western High School d'Anaheim, qu'il est devenu le plus jeune champion américain junior amateur. Lors de ses belles premières années, il a été nommé joueur amateur de l'année du sud de la Californie en 91 pour la 2e année consécutive et joueur amateur junior de l'année Golf Digest. Woods est diplômé du Western High School à 18 ans et a été élu le plus susceptible de réussir parmi la promotion. Woods a été fortement recruté par les puissances du golf universitaire et il a choisi l'université de Stanford, championne de la NCAA en 1994, où il a pu s'inscrire grâce à une bourse de golf. Il a quitté l'université après 2 ans pour devenir professionnel dans l'industrie du golf en août 1996. Tournament as a professional, Tiger Woods. Dès ses débuts en pro, Tiger Woods a signé des accords publicitaires avec Nike qui se classent déjà comme les contrats les plus lucratifs de l'histoire du golf à cette époque. Woods a été nommé sportif de l'année en 1996 de Sport Illustrated et recrue de l'année sur le circuit PGA. Le 13 avril 1997, il a remporté son premier tournoi majeur, le Masters, et est devenu le plus jeune vainqueur du tournoi à 21 ans à peine. 2 mois plus tard, Tiger Woods va connaître le record de l'ascension la plus rapide vers le numéro 1 du classement mondial de golf. Une chose intéressante à savoir sur le champion, tu savais que Woods était sévèrement myope. Pour corriger ce problème, il a subi une chirurgie oculaire au laser réussie en 1999 et il a immédiatement repris les tournois. En 2007, sa vision a recommencé à se détériorer et il a subi une 2e opération au laser des yeux. En 2000, Woods a remporté 6 événements consécutifs sur le PGA Tour, ce qui était la plus longue séquence de victoires depuis 1948. Sa victoire à l'US Open a été décrite par Sport Illustrated la plus grande performance de l'histoire du golf, où Tiger Woods a battu 9 records de tournoi, le remportant avec une marge record de 15 coups et un chèque de $800 000. À 24 ans, il est devenu le plus jeune golfeur à atteindre le Grand Chelem de carrière. Et à la fin de 2000, Woods avait remporté 9 des 20 événements du circuit PGA auquel il était entré. Il a été classé par le magazine Golf Digest comme le 12e meilleur golfeur de tous les temps. Lorsque Woods a remporté le Masters 2001 l'année suivante, il est devenu le seul joueur à remporter 4 titres de golf professionnel majeurs consécutivement. Cette réalisation est devenue connue sous le nom de Tiger Slam.
La carrière de Woods va finalement ralentir en 2003 et 2004, ne remportant aucun trophée majeur. Au point qu'en septembre 2004, Vijay Singh dépasse Woods dans le classement mondial officiel de golf, mettant fin à la séquence record de 264 semaines à la première place. Nouveau coup dur pour Tiger Woods. Suite à la mort de son père en mai, Woods a pris un congé de la tournée et est apparu rouillé à son retour à l'US Open au Winged Football Club où il a raté la coupe. Les gens se demandent si le champion est capable de revenir au top niveau. Une question rapidement répondue. Woods revient plus en forme que jamais et va terminer l'année en remportant 6 tournées consécutives. À la fin de la saison, Woods avait 54 victoires au total, dont 12 majeures. 2008. C'est le début d'une deuxième partie de carrière pour Tiger Woods. Une partie de carrière qu'il va devoir partager avec les blessés. En avril 2008, Tiger Woods va subir une opération au genou qui va lui faire rater les 2 mois suivants sur la tournée. Tiger Woods va revenir pour l'US Open 2008 où il a lutté le premier jour mais a finalement remporté une victoire spectaculaire face à Rocco Mediate qui a déclaré après l'événement « Ce type fait des choses qui ne sont tout simplement pas normales par n'importe quel effort d'imagination. Il a battu tout le monde sur une jambe. » Mais 2 jours plus tard, Woods a annoncé qu'il manquerait le reste de la saison en raison d'une opération supplémentaire au genou et que son genou était plus gravement endommagé que ce qui avait été révélé précédemment. Ce qui met encore plus de mérite à sa performance à l'US Open. Woods l'a appelé lui-même « mon plus grand championnat de tous les temps ». Et pour vous montrer à quel point Tiger Woods a été une image emblématique et majeure de son milieu, son absence va faire chuter énormément les cotes d'audience de la télévision pour le reste de la saison à partir de 2007. 2 ans plus tard, c'est l'heure du retour du roi. Et la légende n'a pas déçu. Son retour comprenait une performance spectaculaire à la Coupe des Présidents 2009. Malgré cette belle performance, il n'a pas remporté de tournoi majeur, la première fois depuis 2004. Les problèmes ne semblent pas être réglés pour Tiger Woods. La volonté y est, mais la forme n'est pas au rendez-vous. À la fin de 2009, Woods a annoncé qu'il prendrait une pause indéfinie du golf de compétition. À partir de ce moment-là, la carrière de Tiger Woods ne va plus jamais être la même. Woods est revenu à la compétition en avril au Masters 2010 où il a terminé à égalité pour la 4e place. Une lueur d'espoir de courte durée. Il va suivre le Masters avec de mauvaises performances au Players Championship où il s'est retiré au 4e tour sur blessure. Le reste de la saison s'est mal passé pour Woods qui n'a pas remporté une seule épreuve pour la première fois depuis qu'il est devenu professionnel. 2013, nouveau comeback. L'année 2013 a apporté un retour du jeu dominant de Woods. En janvier, il a remporté le Farmers Insurance Open pour sa 75e victoire sur le PGA Tour. C'était la 7e fois qu'il remportait l'épreuve. En mars, il a remporté le championnat WGC Cadillac, également pour la 7e fois, lui donnant son 17e titre WGC et le premier depuis 2009. Cette victoire l'a ramené au sommet du classement mondial. Pour commémorer cet accomplissement, Nike n'a pas tardé à lancer une publicité avec le slogan « Gagner s'occupe de tout ». Woods a remporté le championnat des joueurs en mai 2013, décrochant sa 4e victoire de la saison 2013. Le retour à un des meilleurs niveaux auxquels on n'avait jamais vu s'exprimer Tiger Woods. Mais en 2014, les blessures vont encore le rattraper. Après avoir subi une opération au dos, il a annoncé le 1er avril qu'il manquerait le Masters pour la première fois depuis 1994. Tiger Woods a alors déclaré qu'il ferait une pause dans le golf jusqu'à ce que son dos guérisse. Il est revenu pour le Masters où au dernier tour, Woods s'est blessé au poignet après que son club ait heurté une racine d'arbre. Il a déclaré plus tard qu'un os était sorti de son poignet mais qu'il l'a remis en place et a terminé le tour. « Je fais absolument des progrès et je suis vraiment content du chemin parcouru », a-t-il expliqué dans un communiqué, mais je n'ai toujours pas de calendrier pour revenir au golf de compétition. Pour la première fois de sa carrière, il va rater les 4 tournois majeurs de l'année. Les problèmes de dos de Woods ont continué de le gêner en 2017 et le champion a déclaré que même s'il était satisfait de sa rééducation, il ne se sentait pas prêt pour le tournoi. Tiger Woods aurait même confié à ses amis « Je suis fini ». Fin de carrière pour la légende, vaincu par ses blessures, c'est la direction que les événements semblent prendre. Le 20 avril, Woods a annoncé qu'il avait subi sa 4e opération au dos depuis 2014. Le temps de récupération nécessitait jusqu'à 6 mois, ce qui signifie que Woods passerait le reste de l'année sans jouer au golf professionnel.
Woods est finalement encore revenu au golf de compétition au Hero World Challenge aux Bahamas et a terminé à égalité pour la 9e place. Son classement mondial est alors passé de la 1199e place à la 668e. Tiger Woods semble en meilleure forme et s'apprête à tenter un énième comeback à 43 ans. Le 11 mars 2018, il a terminé 2e au championnat Valspar en Floride, son premier top 5 sur le PGA Tour depuis 2013. Lors du dernier tournoi majeur de l'année, le championnat PGA 2018, Woods a terminé 2e à 2 coups du vainqueur Brooks Koepka. C'était son meilleur résultat dans une majeure depuis 2009, ce qui l'a directement propulsé à la 26e place du classement mondial. Incroyable mais vrai, Tiger Woods est de retour au top niveau mondial. Le 14 avril 2019, Woods a remporté le Masters, qui était sa première victoire de championnat majeur en 11 ans et son 15e majeur au total. Tout simplement légendaire. À 43 ans, il est devenu le 2e golfeur le plus âgé à avoir jamais remporté le Masters. Aujourd'hui, Woods lutte encore avec différentes blessures et opérations au dos, revenant jouer dans son premier tournoi professionnel depuis un accident de voiture en 2021, lors du tournoi des maîtres 2022, où il a fini 47e. Woods a remporté 82 événements officiels du PGA Tour, dont 15 tournois majeurs. Il a le record de semaines consécutives passées en tant que numéro 1 en classement mondial. Tiger Woods est le seul joueur à avoir remporté consécutivement les 4 championnats majeurs ouverts aux professionnels. Plusieurs experts du golf ont annoncé Woods comme le plus grand de tous les temps. Mais comme tu le sais peut-être, Tiger Woods, c'est bien plus qu'un golfeur. Tiger Woods, c'est aussi un des plus grands businessmen de l'histoire du sport. Au cours de la première décennie de sa carrière professionnelle, Woods était l'athlète le plus commerciable au monde. Peu de temps après son 21e anniversaire, en 1996, il a signé des contrats d'approbation avec de nombreuses entreprises comme General Motors, General Smiles, American Express ou encore Nike. En 2000, il a signé une prolongation de contrat de 105 millions de dollars sur 5 ans avec Nike, ce qui était le plus gros contrat signé par un athlète professionnel à l'époque. La collaboration de Woods avec Nike a été reconnue pour avoir joué un rôle important dans la transformation de la marque Nike Golf, qui avait commencé la décennie précédente comme une start-up pour devenir la principale entreprise de vêtements de golf au monde et un acteur majeur dans le monde du golf. Nike Golf est l'une des marques à la croissance la plus rapide dans le sport, avec un chiffre d'affaires estimé à 600 millions de dollars. Tiger Woods reçoit un pourcentage sur les ventes de vêtements, chaussures, équipements de golf de la marque Nike Golf, et a même un bâtiment qui porte son nom sur le campus du siège social de Nike en Oregon. En 2002, Woods a participé à tous les aspects du lancement du VUS Rendez-vous de Buick. Buick était satisfait de la valeur de l'approbation de Woods, soulignant que plus de 130 000 véhicules ont été vendus en 2002 et 2003 et que ces chiffres étaient fortement liés à l'image de Tiger Woods. En février 2004, Buick a renouvelé le contrat de Woods pour 5 ans supplémentaires pour une valeur de 40 millions de dollars. Tiger Woods a également approuvé la série de jeux vidéo Tiger Woods PGA Tour depuis 1999 et en 2006, il a signé un contrat de 6 ans avec Electronic Arts, l'éditeur de la série. En février 2007, Woods, Roger Federer et Thierry Henry sont devenus les ambassadeurs de la campagne marketing Gillette Champion. Gillette n'a pas divulgué les conditions financières, mais elles seraient estimées entre 10 et 20 millions de dollars. En octobre 2007, Gatorade a annoncé que Woods aurait sa propre marque de boissons pour sportifs à partir de mars 2008. Gatorade Tiger. C'était son premier accord américain avec une entreprise de boissons et son premier accord de licence. Bien qu'aucun chiffre n'ait été officiellement divulgué, le magazine Golf Week a rapporté que c'était pour 5 ans et qu'il pourrait lui verser jusqu'à 100 millions de dollars. La fondation TGR a été créée en 1996 par Woods et son père Earl sous le nom de Fondation Tiger Woods, dans le but principal de promouvoir le golf auprès des enfants du centre-ville. La fondation exploite le Tiger Woods Learning Center, une installation de 3300 m² offrant des programmes d'accès à l'université pour les jeunes mal desservis. Le centre s'est depuis étendu à 4 campus supplémentaires. Woods s'est également produit à l'écrit, avec une chronique sur les instructions de golf pour le magazine Golf Digest de 1997 à février 2011, avec 1,5 million d'exemplaires. Et en mars 2017, il a publié un mémoire coécrit par Lon Rubenstein qui se concentre sur sa première victoire en Masters. Woods est apparu sur la liste Forbes des athlètes les mieux payés au monde. Selon Golf Digest,
Woods a gagné 770 millions de dollars de 1996 à 2007. En 2009, Forbes a estimé sa valeur nette à 600 millions de dollars, faisant de lui la deuxième personne de couleur la plus riche aux États-Unis. En 2017, Woods était considéré comme le golfeur le mieux payé au monde, en devenant en 2022 le premier golfeur à avoir une valeur nette supérieure à 1 milliard de dollars. Et une carrière pareille, ça s'accompagne aussi de différents honneurs. Le 20 août 2007, le gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a annoncé que Woods serait intronisé au California Hall of Fame. En décembre 2009, Woods a été nommé athlète de la décennie, après avoir été nommé athlète masculin de l'année à 4 reprises. Après sa victoire au tournoi des maîtres 2019, Woods a reçu la médaille présidentielle de la liberté des mains du président Donald Trump. Depuis sa victoire record au Masters de 97, Woods est le plus grand nom du golf et sa présence dans les tournois a attiré de nombreux fans. Certaines sources l'ont crédité d'avoir considérablement augmenté les prix en argent au golf, suscité l'intérêt du nouveau public et attiré les plus grandes audiences télévisées de l'histoire du golf. Tiger Woods a complètement retourné le monde du golf, a fait face à tous les niveaux d'adversité, toujours remonté au sommet et est devenu l'un des plus grands noms du monde du sport. Voilà les gars, c'est déjà la fin du 10e épisode de Story of a Game Changer. J'espère qu'il vous aura plu. Ça n'a pas été le plus évident parce que je dois avouer que dans la majeure partie, moi aussi, j'ai découvert ce personnage à travers cette vidéo. Mais j'ai beaucoup apprécié en apprendre davantage sur ce grand athlète. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.